Je m'appelle Jacques Ikapi, je suis le porte-parole du syndicat national des postes. Pourquoi un tel attroupement ce matin? Simplement parce que les postiers vivent une situation de ras-le-bol. C'est-à-dire que toutes les fins du mois, ils payent les fonctionnaires sans pour autant qu'eux aient été payés. Et cela dure depuis bientôt 3 ans. Donc, par rapport à cette situation, les agents ont estimé qu'ils ne pouvaient pas payer les fonctionnaires, d'autant plus qu'eux ne le sont pas. Et voyez-vous, il y a une mauvaise foi de la part de la direction générale parce que le PDG de la Poste a géré au quotidien, depuis son arrivée jusqu'à maintenant, 45 milliards de francs CFA. Les salaires de la Poste en termes de masse font 450 millions. Or, lorsque nous faisons une petite division, il gère une manne d'1,5 milliard. Donc c'est une mauvaise volonté de sa part de ne pas payer les postiers. C'est pourquoi donc nous avons estimé que malgré le fait que le client était un roi, nous sommes un groupe de pression, il était devant la loi qu'on bloque pour que le gouvernement soit interpellé. D'autant plus que ça fait 3 mois que nous ne sommes pas payés. Tout le temps, on nous dit qu'on nous paiera à date, selon le principe de la mensualisation. Mais nous sommes arrivés cette fois-ci au bout de 3 mois. Nous avons des collègues qui sont morts parce qu'ils n'arrivent pas à payer les ordonnances. Nous avons des collègues qui ont été chassés des maisons parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Nous avons des collègues qui ne peuvent pas payer des ordonnances. Nous avons des couples qui se sont séparés. Donc autant de choses qui font dire que aujourd'hui la direction générale est mise à nu devant les pouvoirs publics par rapport à cette situation qui est devenue une situation récurrente. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous réclamons le paiement de 3 mois de salaire et puis nous réclamons le remboursement des salaires qui sont indûment coupés. Nous réclamons la bonification sectorielle spéciale de 2015. Donc autant de choses, l'un dans l'autre, qui font qu'il y a une situation de boomerang. C'est pourquoi donc les agents, ce matin, ont estimé qu'il ne fallait pas prendre position devant les guichets. Et nonobstant le fait que le ministre d'État en charge de la Défense est venu donner des garanties en disant que nous serons payés, mais tant que nous n'avons pas la matérialisation de ces dires, nous pensons que nous ne pouvons pas reprendre le travail. Et nous sommes en grève depuis 10 mois. En 10 mois, malgré le PV que nous avons signé avec la direction générale, les lignes n'ont pas bougé parce que simplement la direction générale ne respecte pas sa signature. Donc aujourd'hui, en termes de redressement, il y a de l'argent dans un compte à BICI, et UGB et Ecobank. Donc cet argent est mis là-bas, simplement il sommeille pour mettre en place Poste Finance, qui est un établissement de microfinance de 2e catégorie, qui va devoir remplacer Poste Banque. Et aujourd'hui, nous constatons que la Poste a changé de dénomination sociale. Voyez-vous, nous n'avons pas de salaire, mais il y a des travaux qui se font tout azimut, parce que simplement, ici, quand vous regardez, il y a des travaux qui se font. À la recette principale, il y a eu des couches de peinture et des travaux qui se font également. Donc, au CNT, il y a beaucoup de travaux. Donc, nous disons que au niveau de Western Union là-bas, il y a des travaux qui se font. On n'a pas l'argent pour payer les salariés, mais on a l'argent pour payer les fournisseurs. Et les fournisseurs sont payés chaque fin du mois sans interruption aucune. Donc, nous disons que depuis que le PDG de la Poste est arrivé, ça fait bientôt 3 ans, nous n'avons plus jamais été payés à date. Nous sommes payés tous les 4 mois, tous les 5 mois, pour effets collatéraux. Au niveau de la banque, nous avons des ajouts, nous avons des comptes qui tournent à vide et c'est nous qui payons la note. Aujourd'hui, il y a des recrutements qui sont des recrutements communautaires. Et il a fait venir des intérimaires qui ont déjà des CDI, à dire que quand nous sommes là, nous n'avons pas de salaire, mais il y a un compte à BICI qui alimente le paiement de ces intérimaires chaque fin du mois. Donc, autant de choses. Il est venu pour le redressement, mais le redressement, c'est se prendre un véhicule de 80 millions. Le redressement, c'est refaire son bureau de l'ordre de 400 millions. Le redressement, c'est payer des rideaux de l'ordre de 12 millions à ID 2000. Le redressement, c'est mettre un système de télésurveillance à concurrence de 25 millions. Donc vous comprenez, donc tous les services qui existaient déjà ont été carrément annulés. Il a acheté un logiciel qu'on appelle communément Cartago qui va dans la bagatelle somme de 650 millions. Or nous savons que le Code des marchés publics nous interpelle en disant que lorsque on veut mettre en place
un marché comme celui-là, on fait appel à un appel d'offres. Or, à partir d'un moment, ce n'est plus, à partir d'un montant, ce n'est plus le PDG de la Poste qui doit signer, c'est plutôt le président de la République. Donc, autant de choses pour vous dire que la situation est une situation catastrophique, est une situation scabreuse, c'est une situation heureuse. Nous faisons la Poste, mais nous qui sommes dépostés, nous sommes pris pour des moins que rien. Donc voilà un peu de manière ramassée la situation telle qu'elle prévaut au niveau de la Poste. Nous interpellons les plus hautes autorités pour que pareille chose n'arrive plus, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis le matin, mais qui ne peuvent pas toucher à leur salaire, du fait de monsieur le PDG qui a cautionné cette situation parce qu'il ne savait pas qu'un jour, tôt ou tard, cette situation allait être celle que nous avons connue depuis le matin. Voilà un peu, monsieur de la presse, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre structure syndicale pour nous permettre tout le temps de communiquer. Ok, merci.